Bienvenue dans Strictement Diète, le podcast dans lequel je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur le sport, la santé, l'alimentation, etc. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Robin, je suis diététicien diplômé et aussi connu comme le diététicien le plus discipliné de France et de Navarre. Donc maintenant, passons à la question du jour. Est-ce que tu manges réellement moins que tes besoins? Donc c'est vraiment une question qui arrive souvent parce que les gens me disent je mange moins que mes besoins, je suis en déficit, mais je ne perds pas, je comprends pas. Bah, c'est que tu n'es pas en déficit, simplement parce que la thermodynamique, c'est une loi auquel personne ne peut s'extraire. Donc, ce qui est assez marrant maintenant, c'est que quand c'est à cette personne, je leur dis ok, t'es en déficit de combien? Tu manges combien de calories? Ils sont jamais capables de me le dire. Donc le gros problème, il est là, c'est comment tu peux affirmer être en déficit si tu ne sais pas combien tu manges. Donc la première chose, c'est de savoir tes besoins et combien tu manges. Et là, comme ça, on peut voir si tu es en déficit ou non. Mais si tu connais ni tes besoins, ni tes apports, t'as beau penser parce que t'as l'impression de ne pas manger beaucoup, etc., que tu es en déficit, mais ce n'est pas le cas. Donc la première chose à faire, c'est calculer ses besoins. Donc comment on fait pour calculer ses besoins? Bah, déjà, il y a plusieurs calculateurs en ligne qui existent facilement et ça passe en fait, c'est une formule, il y en a plusieurs, il y a Black Blackenal, il y a Rice et Benedict, il y a plein de formules qui ont été mises au point. Ces formules, de mon point de vue, elles veulent un peu tout dire et rien dire, ça permet d'avoir un ordre de grandeur. Il ne faut pas considérer ça comme parole d'évangile, c'est vraiment un ordre de grandeur juste pour se rendre compte à peu près. Et à ça, on ajoute en général un facteur d'activité physique, le NAP, qui est souvent un multiplicateur entre 1,4 et 2, on va dire, en fonction du niveau d'activité physique. Quelqu'un qui est sédentaire, il va plutôt être sur du 1,5. Quelqu'un qui bouge énormément, qui a un métier physique et qui en plus fait du sport, il va plutôt être sur du 2. Donc ça fluctue d'un individu à un autre. Maintenant, un autre moyen de connaître ses dépenses, c'est la montre. Donc là, moi, en l'occurrence, l'Apple Watch. Donc souvent, c'est assez peu fiable en termes de chiffres purs et durs. Si la montre indique 712 cales, c'est pas que j'ai dépensé 712, j'ai peut-être dépensé que 400, peut-être que 500, je sais pas. Mais ça me permet au moins d'avoir un ordre de grandeur, c'est-à-dire que si aujourd'hui je suis à 700, que demain je suis à 1000, une chose est sûre, demain j'ai dépensé plus qu'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que j'ai réellement dépensé 1000? Non, je pense pas. Donc voilà comment déjà on connaît son besoin. Soit on fait la formule de base avec le coefficient multiplicateur, soit on fait son métabolisme de base avec la formule, et à ça on ajoute les dépenses indiquées par notre montre qu'on va abaisser un petit peu parce que souvent les montres connectées, après ça dépend les marques, ont tendance quand même à surévaluer ce qu'on dépense. Bref, dans tous les cas, c'est pas le plus important. Une fois qu'on a défini ce besoin, donc imaginons que ce soit 2000 calories, comme ça c'est un chiffre rond, comme besoin. Maintenant, il faut voir quel est votre apport. Si on mange 2000 cales et qu'on a un besoin à 2000 cales, on va se maintenir. Donc si on veut être en déficit, il faut être à 1800 par exemple. Donc si on ne pèse pas, on ne peut pas savoir. Donc ce qu'il faut, c'est sortir sa balance et peser tout ce qu'on mange. C'est pas compliqué à faire. On pèse entre guillemets, les féculents, le riz, les pâtes, etc., toujours crus, parce que l'eau, ça vient modifier le poids, et en fonction de comment on cuit, bah, il y a plus ou moins d'eau, donc toujours peser cru. On pèse la viande aussi, on pèse tout en fait, on pèse tout, et là, comme ça, on va savoir. Parce que ce que je le remarque surtout avec les personnes qui ont du mal à prendre du poids et qui disent ouais, je mange comme 10, je prends pas de poids, je comprends pas, etc. Et quand on fait sortir la balance et qu'ils pèsent, bah, en fait, on se rend compte qu'ils mangent pas tant que ça en fait en termes de calories. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent pas de poids. Ils mangent pas comme 10 du tout. Ils ont l'impression de manger comme 10, mais en fait, ils mangent à peine comme 1. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent pas. Et après, on fait les ajustements nécessaires, on augmente les calories. Et là, bizarrement, ils se mettent à prendre du poids, comme moi, où je suis passé de 55 à 75 kilos sec en 5 ans parce que je me suis mis à manger comme il faut, à monter à des totales caloriques astronomiques, à des 7-8 000 cales par jour, sur des grosses prises de masse où j'étais quand même bien gras comme un goré. Mais bon, peu importe. Donc en fait, si tu ne pèses pas et que tu ne connais pas ton besoin, tu ne peux pas dire que tu es en déficit et tu ne peux pas dire je ne comprends pas, je suis en déficit, je ne perds pas. Donc, est-ce que tu manges réellement moins que tes besoins? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Calculer tes besoins théoriques
calculer tes apports et voir. Si tu perds du poids avec tes apports actuels, c'est que tu es en déficit. Si ton poids se maintient, c'est que tu es à l'équilibre. Si tu prends du poids, c'est que tu es en surplus. Donc il faut soit augmenter tes dépenses, soit diminuer tes apports. Ou un peu les deux en même temps. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Maintenant que tu as la réponse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Calculer tes besoins théoriques et ensuite calculer tes apports. Ça peut être chiant au début d'avoir la balance, mais derrière, c'est un gain en termes de résultats qui n'a pas de prix. Parce que quand on sait ce qu'on fait, on obtient des résultats précis et les résultats qu'on veut parce qu'on sait quoi faire. Alors que quand on pèse pas et qu'on est dans l'aléatoire, bah on a l'impression que, sauf que une impression, ça reste une impression, ce n'est pas un fait. Alors que quand on pèse, on est sur des faits, sur du factuel. Donc voilà, si cet épisode t'a aidé ou que tu penses qu'il peut aider quelqu'un, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles, un commentaire si tu as des questions ou si ça t'a plu, et à le partager à un ami, une connaissance, que ça pourrait aider de savoir et de comprendre tout ça. Donc maintenant, si tu veux rien rater des prochains épisodes, abonne-toi et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour plus de conseils et un peu plus de mon rythme de vie, robin.lediète. Donc sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode.